avec une classe, je me suis arrêtée à exprimer puis calculer la tension U à E avec la loi des mailles. Donc, on reprend sur la question exprimer puis calculer la tension IEF. Quand vous exprimez, c'est avec des mots constitués de lettres. Donc, quand on vous dit exprimer, c'est-à-dire qu'on attend l'expression littérale. Alors, la tension UF, on n'a pas le choix, elle n'existe que dans cette maille. Donc, on est obligé de travailler dans la maille ED. On avait vu que c'était le point D, donc EDFE. Si vous dites EDDFE, il n'y a pas grand mal. Ça se fait pas trop, mais bon, je vous comprendrai. Il faut placer la tension UEF, U, pointe-pied. Donc, la flèche monte. Donc, si vous avez compris le cours, eh bien, tout simplement, vous avez compris que ici, la convention récepteur n'est pas respectée. Donc, à l'issue de votre calcul, vous devez trouver UEF négatif, puisque la flèche de tension a été représentée dans le même sens que la flèche du courant. Donc, allons-y. Je vous rappelle qu'il faut tout bien rédiger. Donc, dans la maille, E, D, F, E, virgule, en partant du point, allez, je vais partir de F. Je sais que vous aimez bien tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, donc en partant de F dans le sens des aiguilles d'une montre, donc dans le sens horaire. La loi des mailles indique, je pars d'ici, je monte. Je rencontre UEF, je monte, la flèche monte, donc c'est plus UEF. Je vous rappelle que les lettres E et F doivent être en indice. Je fais le tour de ma maille. Je rencontre UED, mais dans le sens opposé, donc moins UED. Je rencontre un fil, ça compte pour 0 volts. Je boucle ma maille, je rencontre UDF, mais dans le sens opposé, donc moins UDF. Je suis parti du point F. À chaque point, je fais une variation de tension. Je reviens ici, d'état électrique. Donc ici, je suis au même état électrique, donc c'est égal à 0. Nous, on cherche UEF, donc il faut l'isoler, c'est-à-dire le mettre tout seul du côté du signe égal. Comme il a un plus devant lui, on le laisse de ce côté, et ce sont les autres. On va passer de l'autre côté du signe égal, et donc en changeant leur signe. Donc UEF égale UED plus UDF. On encadre car ceci est l'expression littérale. Alors, les conventions anciennes, c'est qu'une expression littérale s'encadre, le calcul numérique se souligne. Donc maintenant, on peut faire l'application numérique. Donc UEF, c'est UED. Donc on monte dans l'énoncé. UED, c'est moins 6 volts. Donc, c'est pas moins 6, d'ailleurs c'est moins 6,0. Plus UDF. UDF, c'est 2 volts. C'est 2,0 même, je dirais. Plus 2,0. Donc, UEF égale moins 4 volts. Avec une décimale. On souligne. Ça correspond, le signe moins indique que ce UEF a été placé dans les mauvaises conventions. Effectivement, vous aviez détecté qu'il a été placé dans les mauvaises conventions. Donc on passe à la loi des nœuds, qui concerne l'intensité. L'intensité électrique. Donc ça, vous le savez, l'intensité, elle se note I, I1, I2, IG, IL, pour I générateur, I lampe. Elle s'exprime en ampères, symbole A. C'est un mouvement d'ensemble des électrons. C'est-à-dire que les électrons dans l'atome, ils sont sans arrêt en mouvement. Vous l'avez appris au collège. Ça correspond à des billes d'électrons. Là, la pile, c'est comme une pompe ou comme une autoroute. Elle force les voitures à aller dans le même sens. Donc, elle force les électrons à aller dans le même sens. Et c'est le fait que tous les électrons aillent dans le même sens qui crée un courant électrique, une intensité. Dès que la pile stoppe, mais en fait, les électrons, ils vont dans n'importe quel sens. C'est un phénomène aléatoire. Donc, au final, si on regarde une moyenne
de la direction et du sens, ça fait 0. Donc vous savez que ça se mesure avec un ampèremètre. Il se branche à la suite du dipôle, donc en série. On utilise les bornes millia et com. Comme du côté du moins du générateur. Comme tous les multimètres. Ah ben je l'avais écrit derrière. Donc c'est pas la peine de le rajouter à la main. Donc première couleur de fluo. La borne millia, c'est côté de la borne plus du générateur. Donc, dans le cas contraire, l'intensité sera négative. Le calibre, même définition que le voltmètre. Il doit être supérieur et le plus proche possible de la valeur mesurée. Que dit cette loi des nœuds? Petit cœur, tout comme pour la loi des mailles, la somme algébrique, le mot algébrique revient. La somme algébrique des intensités qui arrivent à un nœud est égale à 0. On compte positivement quand ça arrive et on compte négativement, c'est ça le sens d'algébrique, les intensités lorsqu'elles quittent le nœud. Donc je vous ai mis un exemple. On va écrire cette loi des nœuds. Alors normalement on donne le nom du nœud, donc par exemple on va l'appeler le nœud B. Donc au nœud B, 2 points. I1, il arrive, donc je lui mets un signe plus. I2, il arrive vers le nœud, donc je lui mets un signe plus. I3, il quitte le nœud, donc on lui met un signe moins. C'est le sens d'algébrique. I4, il arrive, donc on lui met un signe plus. I5, il repart, donc on lui met un signe moins. Ça dit que la somme algébrique des intensités est égale à 0. Maintenant, ce que je vous propose, c'est tous ceux qui ont le signe moins, de les faire passer de l'autre côté. Donc quand ils passent, on change le signe. On aboutit donc à I1 plus I2 plus I5 égale I3 plus I5. Je me suis trompée, c'était I4 ici. I1 plus I2 plus I4 égale I3 plus I5. Donc là, vous reprenez la loi, vous retrouvez la loi du collège. Tout ce qui rentre dans le nœud égale tout ce qui sort du nœud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un nœud d'un circuit électrique, il n'y a pas d'accumulation ou de perte d'énergie électrique. Vous pouvez me l'écrire indifféremment comme ça ou comme ça. Il est bien évident que dans des compétences de seconde, il vaut mieux utiliser la notion d'algébrique. Bien sûr, vous aurez compris que vous mettez pause à chaque fois pour bien copier. Application directe. Parmi les lettres indiquées sur le circuit, identifiez les nœuds. Alors, généralement, on met une lettre à chaque coin ou à chaque vrai nœud. Donc, nous avons dit qu'un nœud, c'est l'intersection de 3 branches ou de 3 dipôles ou de 3 fils, certains, les élèves disent. Donc, B est un nœud, 1, 2, 3. C est un nœud, 1, 2, 3. E, F, A, D ne sont pas des nœuds. Vous êtes gentil de faire des phrases, on ne met pas des mots. Les nœuds sont B et C. Donc ça veut dire que la loi des nœuds n'est applicable que à B et à C. Alors j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important. Vous prendrez l'habitude de surligner chaque maille d'une couleur, chaque branche d'une couleur différente.
Pourquoi? Parce qu'en gros, quand on applique la loi des nœuds, on voit bien que le courant ne se divise que quand il y a un nœud. Donc, dans un circuit, vous le mettez en point méthode. Donc, généralement, point méthode, c'est quand je mets le petit symbole d'G. Dans un circuit électrique, il y a autant d'intensités différentes que de branches. Là, il y a 1, 2, 3 branches. Donc, il y aura 3 intensités différentes. On remonte. Ce gros circuit complexe où on ne peut traiter qu'une partie puisque le reste est hors programme. Donc, nous, on s'est contenté de traiter ce qui était au programme. Une branche est entre 2 nœuds. Un nœud est en l'intersection de 3 dipôles. Donc, E est un vrai nœud. Donc là, il y a une branche. B, il y a 3 dipôles. D, il y a 3 dipôles. Donc, il y a une deuxième branche ici. E, 3 dipôles, D, 3 dipôles. Il y a une troisième branche ici. Je ne sais plus quelle couleur prendre. B, il y a 3 dipôles. Attention, C n'est pas un nœud, il n'y a pas 3 dipôles. En revanche, ici, il n'a pas de nom, vous n'avez qu'à l'appeler G. Donc, une autre branche. Ici, entre D et ce qu'on a appelé G, une autre branche. Ici, une branche, là aussi. Oups là, c'est pas ça que je voulais faire. Ça, c'est moche, c'est pas un surligné. Je sais plus quoi prendre comme couleur. On va prendre ça, tant pis. Vous essayez de prendre des couleurs différentes. Donc ici, une autre branche. Ici, une autre branche. Et enfin, ici, une autre branche. Donc il y a au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 branches. Il y a 8 branches. Or, on avait écrit 11 courants. Donc, sur ces 11 courants, là, on enlève celui-ci, puisque là, il n'y en aura qu'un qui circule. On ne sait pas dans quel sens, je vous l'avais expliqué. Il faut prendre un ampèremètre pour savoir. Ici, bien, on se rend compte qu'en jaune, c'est la même branche. Donc, I2, I1 et I11, ce sont les mêmes. Donc, on arrive bien à 8. 11 moins 3, ça fait 8. Donc, on va retenir aussi dans le point méthode, et ça va vous aider plus tard si vous faites de l'électricité, peut-être un peu en seconde, mais les circuits pour les exercices vont être un peu moins complexes. Autre point méthode, les dipôles d'une même branche sont traversés par la même intensité du courant. Et on fait de suite un exemple. Donc, on applique tout de suite ça. Regardez. I1 se sépare en I2, en I3. I3, I3, il n'y a pas de nœud. F, c'est un faux nœud. Ça continue I3. I2, I2. Donc là, à la place de I1, vous mettez I4.
Donc là, c'est I4 qui remonte. Vous voyez, quand on fait le naïf. Et donc, si on a compris, comme ici, c'est la même branche, et bien en fait, vous m'écrivez I1 égale I4. Et maintenant, on va appliquer la loi des nœuds. Donc, au nœud B, somme algébrique des tensions. Ce qui arrive est compté, je dis n'importe quoi, somme algébrique des intensités. Ce qui arrive au nœud B est compté positivement. Les courants qui quittent le nœud B sont comptés négativement. Donc, au nœud B, la loi des nœuds indique toujours penser à rédiger en secondes, même si c'est long. Vous direz, oh, c'est long, les contrôles sont trop longs. Non, c'est parce que vous n'avez pas trop l'habitude de rédiger parfois. Donc, plus vous prenez l'habitude de bien rédiger, vous vous forcez à le faire dans vos exercices à la maison, plus ça viendra tout seul. Donc, I1 arrive, donc plus I1, I2 repart, donc moins I2, I3 repart, donc moins I3, égale 0. Donc, I1, moins I2, moins I3, égale 0. La question demande de calculer I2. Alors, j'ai fait des petits I, faites des grands I si vous le souhaitez, ça va pas changer l'apprentissage de votre leçon, même si petit et grand I ont un sens en électricité. I2, comme il a un signe moins, stratégiquement, c'est lui que je passe de l'autre côté de l'égalité. Donc j'aboutis à comme expression littérale I2 égale I1 moins I3. C'est une expression littérale, je l'encadre. Et ensuite, je peux faire l'application numérique. Donc I2, c'est I1, c'est-à-dire 550, moins 225. Donc I2 égale 325. On n'oublie pas l'unité milliampère. On suit la règle des chiffres significatifs pour une addition ou une soustraction. Il n'y a aucune décimale, il n'y a aucune décimale. Donc je donne le résultat avec 0 décimale. Maintenant, on a dit, la consigne disait la loi des nœuds à chacun des nœuds. Donc maintenant, on applique la loi des nœuds au nœud C. Donc, j'égomme celle-là. Donc on commence. La loi des nœuds indique au nœud C. Ou au nœud C, la loi des nœuds indique. Ça, c'est vous qui voyez. Au nœud C, la loi des nœuds indique. Donc I2, I3 arrive. Donc I2 plus I3, I4 repart moins I4 égale 0. Donc on veut isoler I2, donc I2, on le laisse de ce côté comme il a un signe plus. On change les autres deux côtés en inversant les signes. Or, I4 égale I1, puisque c'est la même branche. Donc I2 égale I1. I1 moins I3. On retrouve la même loi des nœuds que précédemment. On est rassuré. Je me suis trompée pour une classe de seconde. Ce n'est pas les exercices 1, 2, 3 de la fiche, mais les exercices 1, 2, 4 qu'il faut faire pour la semaine prochaine. Je vous souhaite bon courage.